Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté que nous aurons l'occasion d'entendre juste après ce chant que nous allons donner au Seigneur toute la gloire. Alléluia. Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Car tu es pour moi un refuge éternel. Tu es mon abri et je m'appuie sur toi. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc trop élevé pour moi, trop élevé pour moi, trop élevé pour moi, trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Alléluia, merveilleux de louer le Seigneur, d'être dans sa présence. Passons maintenant à la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci encore d'être toujours là, fidèle, et de chanter les louanges du Seigneur, de lui donner gloire, et combien important est cela. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie ensemble concernant ce fruit, les fruits que Dieu veut voir dans notre vie. Et ce fruit que le Seigneur a toujours cherché et voulait trouver dans le cœur de son peuple. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 13, le verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Nous voyons comment des personnes sont venues vers Jésus et ils ont raconté à Jésus ce qui s'est passé avec certains Galiléens. Donc Pilate les avait tués et mêlé leur sang à leur sacrifice. Certainement, c'était des gens peut-être qui offraient des sacrifices, qui offraient à Dieu des sacrifices. Et comment Pilate les a fait mettre à mort. Et en racontant cela au Seigneur, peut-être qu'il ne s'attendait pas à cette réponse, à ce que le Seigneur allait leur dire, quelle était leur intention, quelle était leur motivation. Et là, le Seigneur va répondre, il va dire, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Jésus dit, non, je vous dis. Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Le Seigneur veut nous montrer, voulait leur montrer l'importance de la repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, c'est la perte, c'est la perdition. C'est la perdition. Ce qui fait perdre, le péché qui fait perdre l'âme des hommes, le seul moyen que Dieu a donné, c'est que par le sacrifice de Jésus, Dieu nous a donné le moyen, la capacité de nous tourner vers Dieu, de nous repentir, de chercher le pardon de Dieu afin que nous soyons sauvés. Et le Seigneur va continuer pour accentuer, pour dire, parce que le Seigneur, il était au courant qu'il y avait 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et que ces personnes sont mortes. Le Seigneur a dit, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et là, le Seigneur va donner cette parabole pour montrer comment Dieu n'a pas trouvé ce fruit dans la vie du peuple juif. Comment le Seigneur cherche ce fruit-là. Il a cherché. Pourquoi le Seigneur les a envoyés des prophètes? Quel était leur message? Pourquoi Dieu les avait envoyés? C'est pour montrer à la maison d'Israël son péché. C'est pour lui montrer son égarement. C'est pour lui montrer son idolâtrie. C'est pour lui montrer son péché. C'est pour cela que Dieu a envoyé des prophètes pour parler de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes. Au lieu de se repentir, au lieu d'accepter le message de Dieu, au lieu de reconnaître, il y a eu des instances où ils se sont repentis. Et à chaque fois qu'ils se sont repentis,
Dieu les a fait grâce. S'ils étaient en captivité, le Seigneur les délivrait. Si leur ennemi les dominait, le Seigneur les délivrait. Mais la plupart du temps, nous voyons que ce peuple était endurci, rebelle, et qu'il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il ne voulait pas accepter la parole de Dieu. Il ne voulait pas se repentir. Et c'est ça qui a causé son malheur. Jésus va dire que depuis Abel jusqu'à Zacharie, le sang innocent a été versé. Comment ces Juifs, ils ont tué les prophètes, veut dire qu'ils ont rejeté le message de Dieu. Ils ont rejeté la grâce du Seigneur. Ils ont, comme nous voyons, la parole de Dieu nous dit que la patience de Dieu, Dieu avait planté une vigne, quand nous lisons dans le prophète Ésaïe, cette vigne-là, c'était la maison d'Israël. Et comment le Seigneur voulait trouver du fruit? Comment le Seigneur voulait qu'il porte ce fruit-là? Comment le Seigneur voulait qu'ils se repentent? Mais ils se sont endurcis. Et le Seigneur va dire, ils n'ont qu'un cœur que pour se rebeller. Ils ne se sont pas détournés de leur péché, ils n'ont pas porté du fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, j'en en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le viron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mais nous savons comment Israël a rejeté, opposé. Matthieu, chapitre 21, le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Nous voyons comment le Seigneur, par cette parabole, il va encore montrer et l'importance de la repentance. Le premier fils, le père, s'adresse à lui et lui dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. C'est catégorique, non catégorique. Ensuite, il se repentit et il alla. Et l'autre, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Lequel de 2 a fait la volonté du Père? La volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous repentir lorsque nous avons désobéi à Dieu.
Je vous remercie pour ce moment dans sa parole. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. C'était notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté que nous remercions pour cet encouragement du jour. N'oubliez pas que vous avez la chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner et bien sûr nous écrire, nous envoyer vos commentaires et vos questions sur l'adresse qui est affichée sur l'écran. Le Seigneur vous aime et on se voit très bientôt.